Bonjour et bienvenue à la troisième partie de notre série Soutenir les lecteurs en langue seconde. Je m'appelle Michèle Courville, je suis une des conseillères de service académique de français langue seconde ici au Conseil catholique de Durham. Cette vidéo nous aideront à apprendre comment on peut soutenir nos élèves ayant des difficultés en lecture en langue seconde. D'abord, cette œuvre de Dr. René Bourgoin adresse les lacunes en lecture au sein des élèves en langue seconde. Ainsi, cette ressource vise à offrir une panoplie de suggestions, de stratégies et pratiques exemplaires d'enseignement afin de soutenir nos élèves. Puisque cette œuvre offre une gamme d'informations en lecture et tellement de bonnes informations, nous avons créé une série de vidéos ayant environ 10 à 15 minutes et catégorisées selon vos besoins spécifiques et dont vous recherchez. Alors, nous abordons dans cette vidéo les 5 composantes essentielles pour l'enseignement de la lecture en langue seconde. Plus de 100 000 recherches ont été examinées afin d'établir ce qui fonctionne dans l'enseignement de la lecture. Les 5 composantes essentielles de l'enseignement de la lecture est le résultat du travail fait par le National Reading Panel en 2000 et de National Literacy Panel on Language Minority Children and Youth en 2006. Un enseignement ciblé de la lecture, la conscience phonémique, la phonétique, le vocabulaire, la fluidité et finalement la compréhension. Et ça, c'est les 5 composantes essentielles. Nous avons ici le modèle de Scarborough qui était développé en 2001. Ce modèle démontre les étapes de développement de lecture envers les élèves. Alors, vous voyez que la partie du modèle ayant les couleurs chaudes, rouge, orange et jaune, nous montre l'identification de mots tels que la phonologie, le décodage et la reconnaissance instantanée. Également, la partie des couleurs froides, le vert, le bleu, le turquoise, représente le développement de la compréhension du langage. Connaissance sur le monde, le vocabulaire, les structures de langage, le raisonnement verbal et la connaissance sur l'écrit. D'ailleurs, nous voyons ici que la partie de l'identification de mots vise à développer les stratégies et habiletés de la lecture fondamentale dans l'apprentissage de lecture et que la partie de la compréhension démontre des stratégies et habiletés plus avancées. Les recherches expliquent à maintes reprises que les élèves au primaire qui éprouvent des difficultés en lecture avant la 3e année et qu'ils ne reçoivent pas d'intervention pour corriger ces lacunes, il est fort probable que ces élèves continueront à échouer tout au long de leur éducation scolaire. C'est alors qu'il est important que nous, comme enseignants, identifions le plus tôt possible afin de fournir le soutien supplémentaire ciblé pour aider les élèves à risque de difficultés en lecture. Voici la conscience phonémique. C'est la première composante essentielle. La conscience phonémique produit des mots qui riment. C'est là où on parle de produire des mots qui riment, trouver des mots commençant avec le même son, comme château, chat, chien, etc. Segmenter un mot en syllabes, chapeau, ordinateur, lune. Regrouper les syllabes pour en faire des nouveaux mots. Alors, prenez le B de belle et ajoutez, une autre lettre. Pelle, peut-être. Et identifier les différents sons du mot.
Alors, comme vous voyez les exemples au diapo, ça c'est un exemple de chaque idée. Un mot peut avoir 2 syllabes, mais 4 sons. Par exemple, le mot lune. Lune, 2 syllabes, mais l, u, n, e comprend 4 sons. Il est bien entendu que certaines habiletés liées à la conscience phonologique seront développées avant autres, c'est-à-dire que l'habileté de couper un mot en syllabes avant d'être capable de le couper en phonème. Ce n'est pas assez que l'élève sache combien de syllabes dans un mot tel que chanson. Il doit aussi reconnaître que ces mots ont différents phonèmes. Ch, a, s, on. Sachant reconnaître les phonèmes lui aidera davantage lorsque viendra le temps de décoder des nouveaux mots, ainsi en écriture lorsqu'ils doivent épeler des mots. En travaillant la conscience phonologique et plus précisément la conscience phonémique en classe de façon explicite, l'élève en langue seconde va apprendre les unités sonores de la langue française et développe son oreille pour les phonèmes français, reconnaît davantage les mots à l'écrit et lit mieux les mots en français. Il apprend aussi à prononcer les mots français correctement. Il fait le pont plus rapidement entre la relation phonème-graphème et il lit mieux les mots avec exactitude puisqu'il connaît les sons. Maintenant, la phonétique. Ça, c'est la deuxième composante. La phonétique a à faire avec les sons à l'écrit. Il y a plusieurs façons d'écrire les 36 phonèmes oraux. Par exemple, le mot bateau, ne s'écrit pas B-A-T-O. C'est alors en travaillant la phonétique explicitement, l'apprenant lit avec plus de fluidité parce qu'il reconnaît les différents graphèmes à l'intérieur d'un mot. Il arrive plus facilement à décoder correctement les mots et a moins de difficulté à lire les mots et peut donc se concentrer sur la compréhension du texte. C'est donc pour ceci que nous continuons d'utiliser le programme phonétique animé en première, deuxième et troisième année. Ce programme vise à enseigner tous les graphèmes de la langue d'une manière progressive, commençant avec les sons les plus faciles et en introduisant les sons plus complexes. Alors, certains sons devraient être enseignés avant d'autres, comme les graphies de base, les voyelles A, E, I, O, U, Y et E, les consonnes qui s'allongent, alors le J, le M, le S et le F. Les consonnes courtes, les graphies plus complexes et les graphies plus difficiles. Alors, vous voyez, dans notre programme de phonétique animée, nous faisons exactement cela. Nous enseignons une suite commençant avec les voyelles et continuons dans les sons allongés comme Lise Lapine, Simon Serpent, Francine Fourmi. Ensuite, les consonnes courtes telles que Thomas Tigre, Pierre Panda, David Dragon. Et enfin, les sons complexes tels que Charles le Chat, André Anguet, Alain Singe. Ensuite, nous continuons avec le vocabulaire. C'est en lisant des textes plus complexes que l'élève peut enrichir son répertoire lexical. Souvent, lorsqu'un élève ne comprend pas un texte en langue seconde, ce n'est pas parce qu'il n'utilise pas ses compétences de compréhension de lecture, mais plutôt c'est parce qu'il ne possède pas suffisamment de vocabulaire. En travaillant l'acquisition du vocabulaire en classe de façon explicite, l'élève en langue seconde lit mieux
et sa lecture est plus fluide car il reconnaît plusieurs mots à l'écrit. Il a moins de difficultés à lire les mots et peut donc se concentrer sur la compréhension entière du texte. Il est exposé de façon répétitive au vocabulaire français, ce qui favorise l'acquisition de la langue et le développement de la lecture. Il élargit son répertoire de stratégies de lecture aussi. Il peut se servir davantage des stratégies suivantes pour soutenir sa compréhension des mots. Les préfixes et des suffixes, les racines des mots, les synonymes, les éléments visuels. Ainsi, il reçoit un enseignement ciblé qui réduit les difficultés en lecture. Alors, voici quelques conditions qui facilitent l'acquisition du vocabulaire. Vous avez l'enseignement explicite des mots, les environnements riches en littératie, l'écoute de lecture à voix haute, des livres audio et la participation à des expériences langagières riches, l'exposition répétée au vocabulaire à l'oral ainsi qu'à l'écrit à maintes reprises. Et maintenant, nous allons parler de la fluidité. Quand un élève lit avec aisance, la compréhension de texte s'améliore. Lorsque l'élève prend moins d'énergie à décoder, comme on a déjà mentionné, lorsqu'il prend moins d'énergie à décoder les mots, il peut mieux comprendre ce qu'il lit. Les recherches avèrent que la fluidité tend à se développer de façon plus efficace quand on se sert d'exercices de lecture guidés, répétés, là où ils reconnaissent mieux les mots, lisent avec plus d'exactitude et à une vitesse attendue lorsqu'ils travaillent avec un même texte à plusieurs reprises et que ce texte est lu au préalable avec l'enseignant. La fluidité est l'art de lire de façon précise, rapide et avec expression. En travaillant la fluidité en classe de façon explicite, l'élève lit de façon plus précise, avec moins d'erreurs, et il est exposé au même texte plusieurs fois, ce qui favorise le développement de fluidité. Et sur cette note, quand moi j'envoyais des livres à la maison pour faire lire, comme Borrow Book, je demandais aux parents de faire certain que leur enfant lisait le livre au moins 3 fois. De cette façon, la première fois, c'était pour décoder, voir les nouveaux mots. La deuxième fois, c'était pour se pratiquer et on espérait que par la troisième fois, l'idée, c'était de améliorer la fluidité. L'élève lit à une vitesse appropriée et tient compte de la ponctuation et comprend mieux le texte qu'il lit. Se sert moins des stratégies de décodage. Alors, le plus de décodage qu'ils font, le moins qu'ils comprennent l'histoire ou le texte, pardon. Et si, une fois qu'ils commencent à comprendre le vocabulaire et comment lire les mots, les nouveaux mots, ça va faciliter la compréhension du texte. Et finalement, nous allons parler de la compréhension. La compréhension est la raison d'être de la lecture. Pour devenir des lecteurs efficaces, les élèves doivent développer et consolider les habiletés et les stratégies liées à la compréhension. Trop souvent, les élèves peuvent nommer les stratégies de lecture, mais ils ne peuvent pas les appliquer à leur lecture. Alors, voici 8 façons d'enseigner les stratégies de compréhension qui sont reconnues comme étant efficaces. Également, la modélisation et la pratique ou de l'application guidée aident l'amélioration de compréhension de texte. Alors, nous allons parler un peu plus de cette compréhension. La compréhension, les stratégies de compréhension que les enseignants devraient enseigner en moyen de modélisation et de la pratique afin d'améliorer la compréhension de texte. Premièrement, comment gérer leur compréhension? Est-ce que l'élève reconnaît ses problèmes de compréhension?
souvent sa lecture et se pose-t-il la question « Est-ce que je comprends? » Est-il en mesure de savoir quoi faire s'il répond non à cette question? Et comment se servir d'organisateur visuel? L'élève est-il capable de prendre les informations qui se trouvent dans un texte et de les placer aux bons endroits dans un organisateur visuel? Comment répondre à des questions de compréhension? L'élève lit-il les questions de compréhension avant d'entreprendre la lecture d'un texte afin de l'aider à se concentrer sur certaines informations dans le texte? Se sert-il des questions pour survoler le texte et gérer sa compréhension? Ça, c'est des bonnes questions à se poser et il faut modeler ça aussi. Et comment formuler les questions? L'élève est-il capable de formuler des questions de compréhension pour différentes parties du texte? Est-il capable de formuler des questions de compréhension littérale, des questions d'inférence? Comment reconnaître la structure d'un texte et de s'en servir? Est-ce que l'élève reconnaît les éléments et structures des textes narratifs, par exemple, comme la situation initiale, l'intrigue, les caractères, les préripéties et des textes informatifs tels que les tables de matière, les sous-titres, le glossaire, l'index. L'élève sait-il comment s'en servir pour soutenir sa compréhension? Comment faire un résumé de texte? L'élève est-il capable de relever des idées ou les informations les plus pertinentes? Est-ce qu'il est en mesure de reconnaître la différence entre les idées principales et les idées secondaires? Est-il capable de fournir l'information d'un texte dans un ordre logique, dans une séquence logique? Comment se servir de ses connaissances antérieures? Est-ce que l'élève peut utiliser ses connaissances antérieures et ses expériences personnelles pour l'aider à comprendre le contenu du texte ou le message? Transfère-t-il ses connaissances préalables d'une langue à l'autre? Et finalement, comment se faire des images mentales? Est-ce que l'élève se forme des images mentales dans sa tête lorsqu'il lit? Ces images mentales changent-elles au cours de sa lecture en fonction des nouvelles informations qu'il lit? Et est-ce qu'il se sert des images mentales afin de lui aider à se souvenir des informations? Et voilà, ceci termine notre partie 3 de notre série Soutenir les lecteurs en langue seconde. Dans la 4e partie, nous discuterons comment déterminer les besoins de lecture en langue seconde, les enjeux, les outils de dépistage des besoins en lecture et les outils pour planifier et gérer vos interventions en lecture. J'espère vous voir là. À la prochaine. Bonne journée.